Pourquoi est-ce que ça vous gêne qu'on détériore quelque part l'œuvre originale? Parce que ça a été écrit par des Blancs, c'est comme Autant en emporte le vent, le film extrêmement raciste, il faut couper les extraits qui font choc, on ne peut plus laisser passer ça aujourd'hui, les temps ont changé, on ne peut pas écrire Dix petits nègres. Dix petits nègres, c'est insultant pour tous les Noirs. Donc on supprime ça, on réécrit, on coupe des passages, et s'il le faut, on supprime des livres qui sont racistes et antisémites. Donc les œuvres de Céline, on les brûle? C'est ça. Moi je serais pas contre, honnêtement. Donc là, c'était suite à la réédition du livre Les Dix petits nègres d'Agatha Christie, qui a été renommé pour justement par rapport au fait qu'il y ait le mot nègre dedans. Et le débat, c'était de savoir, mais est-ce qu'il faut réécrire les choses, les œuvres, etc. On ne peut rien tolérer qui s'apparente au racisme. C'est en gardant les choses comme ça, justement, qu'on se rappelle de la négativité et qu'on ne va plus là-dedans. Et c'est en gommant tout ça qu'on va refaire des conneries. Il faut justement garder ces titres et l'expliquer aux enfants, aux jeunes, en disant avant c'était ça, vous voyez, on ne le dit plus. Donc moi je suis absolument opposé au fait de changer les textes ou les trucs qu'il y avait avant. Et en fait le truc c'est de prendre vraiment les gens pour des cons, de croire que juste parce qu'il y a écrit un truc qui est plus adapté aujourd'hui, on va se dire oh mais en fait c'est bon, on peut le redire. Bah non, on sait très bien qu'il y a des choses d'avant qui se disaient et que maintenant qui se disent plus. Aucune personne en France ne croit qu'on a le droit de dire le mot nègre par exemple. On sait que c'est un mot tabou qu'il faut plus dire. Même en voyant ce livre d'Agatha Christie, on sait très bien qu'elle l'a écrit il y a longtemps et que maintenant on le dit plus. Et on va pas se dire oh bah c'est bon, on peut le redire. Moi, en tant que personne de confession juive, ça me choque pas qu'il y ait des ouvrages de Céline encore, puisque évidemment on peut s'en servir pour lutter contre ça. Mais le problème, Gilles, tu dis souvent j'ai mal à ma France, mais en fait tu fais du mal à la France. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tu ouvres la boîte de Pandore à revenir sur tous les adjectifs. Par exemple, quand on regarde un match de foot et qu'on dit oh l'arbitre c'est un enculé, bah maintenant on est homophobe. Quand on dit t'es fou, non, faut dire non, t'es déficience mentale. En fait, on va revoir tous les mots, tous les adjectifs pour se plaire à une époque et machin. Bah non, je suis désolé. C'est la novlangue de 1995. Alors je suis d'accord avec ce que dit Sacha Elbaz par rapport au fait que effectivement on est en train de vouloir tout changer, tout aseptiser, tout rendre lisse, exactement comme elle dit Elisabeth Rosen, la novlangue de 1984. La langue construit une pensée, donc quand on a une langue qui est aseptisée, qui a que 2-3 mots, bah effectivement on ne pense qu'avec ces 2-3 mots, donc ça réduit la pensée. Donc voilà, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Est-ce que Gilles, tu aimerais réécrire toutes les grandes œuvres en écriture inclusive aussi peut-être? On peut en discuter. On peut en discuter, mais en tout cas, l'histoire a été dominée, écrite par les Blancs, et aujourd'hui, ça vous gêne que ça change. C'est tout à fait normal. Les Noirs ne sont pas exclus de l'histoire, je vous signale. Voilà. Donc Blanche-Neige et les sept nains, les nains, il ne faut pas appeler ça un nain. Donc Blanche-Neige et les personnes de petite taille. Et comme par hasard, Blanche-Neige, elle est blanche. Bah voilà. Elle est blanche, c'est la même. On vit dans un monde qui aujourd'hui n'existe plus, heureusement. Blanche-Neige et les sept nains, moi, je ne le diffuserai plus. Voilà. Mais par contre, ce que Sophie Coste dit à propos de la langue inclusive, ça n'a aucun rapport, donc complètement à côté de la plaque celle-là. Après, bon là, l'exemple de Blanche-Neige, j'y verdège toujours plus pour se faire remarquer des absurdités, il n'y a même pas besoin de débattre là-dessus, quoi. On l'appelle Ils étaient 10. Et à l'intérieur, on explique que ça s'appelait les Dix petits nègres, mais que c'est scandaleux et qu'on supprime. Mais on n'affiche pas les Dix petits nègres comme ça dans des librairies énormes. Pour les enfants noirs ou métis, c'est horrible, vous vous rendez pas compte de ça. Après, juste le côté, effectivement, d'afficher ça en librairie, où on voit en gros Dix petits nègres. Alors déjà, pour moi, c'est un vieux livre, qui est hyper connu, mais c'est un vieux livre. Donc déjà, je verrais même pas l'intérêt de le mettre en tête de gondole dans une librairie, franchement. Il y a suffisamment de gens qui essayent de sortir des livres et d'être lus, que de remettre quelqu'un qui est morte et qui vend encore des livres. Pour ça déjà, voilà, je trouverais ça con de mettre ce titre en tête de gondole. Même au-delà de ça, à la limite, je comprends effectivement que ça peut, entre guillemets, choquer, enfin, pas choquer, mais faire chier quand voilà, on est un noir et de voir dans une librairie, en gros, ce livre. Donc c'est pour ça que déjà, je ne le mettrais pas en affiche. Ensuite, si vraiment il fallait l'exposer, ce livre, je serais pas forcément contre le fait de changer le titre. Pour moi, il ne faut absolument changer aucun mot de l'intérieur du livre, parce qu'un livre, c'est une œuvre, et il n'y a rien à changer, quel que soit ce qui est dit dedans. Simplement le titre. Le titre, à la limite, pourquoi pas, oui, effectivement, changer le titre comme ils l'ont fait, mais par contre, donc en gros, mais par contre, en dessous de ce titre, en petit, mettre le titre original. Je trouve que ça serait plus juste. Attends, Gogo, je comprends qu'on l'ait supprimé. Mais non, pourquoi mais à la limite, pourquoi d'ailleurs? Mais oui, mais non. Parce que ça représente. Attendez, c'est le colonialisme. Attendez, les Belges comme les Français ont colonisé. Mais toi, t'es en train de l'effacer, le colonialisme. Faut s'en souvenir pour le lutter contre les événements. Exactement. Faut pas effacer l'histoire. Ça sert à rien. Du coup, Gilles, comment est-ce que tu fais pour rappeler l'histoire? Si on doit tout gommer, tout retirer, comment est-ce qu'on va se souvenir de ce qui était intolérable, etc., des horreurs qui ont été faites? Comment est-ce qu'on fait? C'est le principe du négationnisme. Voilà. Pas du tout. Là oui, c'est comme ce qui était dit avant et là maintenant dans l'extrait, c'est qu'effectivement, quand on enlève toute trace de l'histoire,
c'est le meilleur moyen de répéter les erreurs en fait qu'on a déjà faites. Et du coup, par rapport à Tintin au Congo, mais en fait c'est le problème. Tintin au Congo, les livres de Céline, les Deep Tinegre, etc. C'est des choses du passé. À quoi ça sert de vouloir republier, rééditer tout le temps ces trucs-là? C'est des choses qui ont existé, qui ont marché à une époque, et qui restent dans des bibliothèques, dans des coins particuliers, qui restent dans des musées, enfin j'en sais rien. Bien sûr qu'il ne faut supprimer aucune de ces œuvres. Mais de là à vouloir les remettre en devant de l'affiche, pour moi, c'est là sur le coup, c'est vraiment vouloir du buzz et provoquer. On sait très bien que c'est des sujets touchy aujourd'hui, qui ne passent plus, et comme par hasard, tiens, on veut rééditer Tintin au Congo, mais on s'en bat les couilles de Tintin au Congo, c'est bon, il a fait son temps, les gens l'ont lu, les gens, voilà, maintenant c'est bon, s'il y en a qui veulent le relire, ils vont dans une bibliothèque, ils le prennent spécifiquement, mais de vouloir le remettre au devant de la scène, comme l'île de Céline ou qui vous voulez, c'est bon, quoi, faut arrêter, mettez des choses actuelles de gens qui publient des œuvres actuellement, et arrêtez de mettre des trucs du passé, gardez-les pour s'en souvenir, mais arrêtez de les diffuser. Parce qu'à force de voir du racisme, de l'homophobie, dans tous les domaines, effectivement, aujourd'hui, en fait, tout est lisse, rien n'a de sens, et on ne peut plus rien dire. En fait. C'est pas loin du révisionnisme, excusez-moi, je trouve également. Ouais, je vous dis franchement. Et du progressisme. Bien sûr. Et votre progrès, il va nous faire reculer.